quand on parle d'un type d'étude qui s'appelle les sciences biologiques, pour vous, ça représente quoi? Les sciences biologiques, Biologie, C'est des études où on parle de bio. C'est compliqué comme question, aucune idée. Sciences biologiques, c'est plus pour des bactéries et tout ça, je pense, pharmacie et tout ça. la biologie en général. Où on parle des humains. tout ce qui est dans la pharmacie peut-être. Biologie animale, oui. Des molécules. J'aurais tendance à dire la biochimie, À faire des médicaments. Tout ce qui est ADN, tout ce qui est par rapport à la vie. le biomédical. Ce qui a rapport aux êtres vivants. Tu penses qu'on peut faire quoi comme métier avec ces études-là? Infirmier. Dans la recherche, je sais pas, médicale. Travailler dans une pharmacie ou avoir une pharmacie nous-mêmes. Dans les hôpitaux, pour travailler dans les hôpitaux comme laborantin ou vers la médecine, je ne sais pas, la recherche. C'est ce que ça m'évoque en tout cas. Oui, je crois que c'est tout. Faire des études de biologie, c'est faire des études qui vont nous permettre de comprendre le monde vivant dans lequel nous évoluons. Alors, les biologistes peuvent s'intéresser au monde vivant à plusieurs échelles. On peut s'intéresser, par exemple, à l'interaction d'un organisme avec tout son environnement, avec des micro-organismes qui peuvent être pathogènes ou non, ou bien encore, on peut s'intéresser à son fonctionnement du point de vue de l'organisme en entier, des organes qui le constituent, ou bien encore des cellules ou même des molécules qui font fonctionner cet organisme. Et puis on part sur des études qui sont biologiques plus ciblées, avec un peu deux mondes. On compare un monde macro, le monde des individus, des populations, des écosystèmes et des espèces, avec tout le principe de l'évolution qui vient synchroniser le tout. Et puis on a le monde du micro. Le monde du micro, c'est à l'intérieur du corps. Donc on va avoir tout ce qui est tissu, tout ce qui est organes, tout ce qui est cellulaire, et on va partir même sur de la biologie moléculaire. On s'intéresse à l'ADN, à l'ARN, aux protéines, et tout et tout. Et la science du vivant, c'est la plus inclusive de toutes les sciences. Parce que si on veut comprendre par exemple le vol d'un oiseau, on doit aussi comprendre la portance de l'air, on doit comprendre la chimie des protéines des plumes par exemple. Et donc on a besoin d'un peu tout. Ce qui implique que quand on fait des études en biologie, typiquement on a besoin d'une bonne base en physique aussi, en chimie et en maths. Alors, des études de biologie à l'université, c'est un bachelier en 3 ans pour commencer. Pendant la première année d'études, on va construire un support solide, donc un premier étage bien solide pour ce château de cartes, dans lequel on va notamment creuser les disciplines telles que les mathématiques, la physique, la chimie ou bien encore la biologie. Donc ce sont des disciplines assez générales qui vont permettre ensuite de construire les étages suivants lors des 2e et 3e années, où les étudiants vont pouvoir creuser des disciplines plus spécifiques, telles que par exemple les neurosciences, l'immunologie, la génétique, la botanique, l'écologie et plein d'autres disciplines tout aussi passionnantes. Alors les métiers en biologie, c'est très divers. Je veux dire, vous pouvez autant aller dans des entreprises de tech qui font des médicaments ou qui travaillent sur le virus, donc tout ce qui est pharma, on emploie beaucoup de biologistes, mais aussi partir dans des entreprises qui fabriquent du matériel de sport mais qui doivent faire un matériel qui est antibactérien, mais ils vont avoir besoin d'un biologiste pour pouvoir tester ça. Donc après des études en biologie, on a des débouchés classiques comme par exemple l'enseignement dans le supérieur ou dans le secondaire, et bien sûr aussi dans la recherche, donc la recherche soit dans l'industrie, soit dans le secteur académique, en étant professeur à l'université. Puis il y a toute la partie des biologistes qui va partir aussi pour être éco-conseiller. Éco-conseiller, c'est tous les biologistes qui s'occupent en fait des réserves naturelles, des parcs et jardins, que ce soit dans une commune ou dans une réserve naturelle dans les Fagnes par exemple. On peut aussi devenir journaliste scientifique, conseiller à différents niveaux, dans différentes institutions. On peut faire de la vulgarisation scientifique et plein d'autres choses encore. Et il y a tous les gens aussi qui vont travailler dans les parcs zoologiques, les parcs animaliers, et qui vont être managers par exemple, qui vont gérer les transferts d'animaux d'un parc vers un autre pour assurer la biodiversité génétique par exemple.